Alors, bienvenue dans cette série de 3 vidéos où je te présente les 3 paramètres du triangle d'exposition qui sont très importants à comprendre pour pouvoir bien manipuler ton appareil photo en mode manuel. Alors, dans une première vidéo, je t'ai parlé de l'ouverture. Dans celle-ci, on va parler du shutter speed, après le générique. Bienvenue sur Vanderfilm. Sur cette chaîne, on parle réalisation vidéo et entrepreneuriat. Si tu es nouveau ici ou si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ensuite, clique sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo-ci, on va parler de la vitesse d'obturation ou du shutter speed, qui est le deuxième des 3 éléments faisant partie du triangle d'exposition qui sont nécessaires à comprendre pour bien manipuler ton appareil photo en mode manuel. Alors, la théorie derrière la vitesse d'obturation est un peu plus complexe que celle de l'ouverture, par exemple, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de garder ça très simple. L'obturateur d'un appareil photo, c'est un mécanisme constitué d'une surface opaque, c'est-à-dire qui ne laisse pas passer la lumière, qui est situé entre le diaphragme qu'on a vu dans la vidéo précédente et le capteur de l'appareil photo. Et ce mécanisme-là, en fait, il oscille. Donc, ça veut dire que peut-être pendant une seconde, il peut se placer entre le diaphragme et le capteur, donc il ne laisse passer aucune lumière. Et la seconde d'après, il se place en dehors, c'est-à-dire qu'il s'efface carrément et il laisse passer la lumière entre le diaphragme et le capteur de l'appareil photo. Si on devrait comparer l'appareil photo à une maison, on dirait par exemple que le diaphragme, lui, c'est la fenêtre de la maison qui laisse entrer la lumière, et l'obturateur, lui, serait un rideau noir qui, lui, bloque la lumière de temps en temps. Et des fois, il laisse passer la lumière, des fois, il bloque, des fois, il laisse passer, des fois, il bloque, des fois, il laisse passer. En vidéographie, les vitesses d'obturation se mesurent en fractions par seconde. Par exemple, tu as 1 sur 100 qui est plus rapide que 1 sur 50, qui est beaucoup plus rapide lui que 1 sur 10, qui est beaucoup plus rapide qu'1 sur 2. Et justement, en parlant d'1 sur 2, si tu as par exemple une vitesse d'obturation d'1 sur 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant une demi-seconde, ton obturateur va se placer entre le diaphragme et ton capteur de caméra et ne va justement laisser passer aucune lumière. Et la demi-seconde d'après, il va se retirer et il va laisser passer la lumière. La vitesse d'obturation a 2 influences majeures sur la qualité et le rendu de votre photo, de votre vidéo. Déjà, elle influe sur la luminosité, un peu comme on a vu pour l'ouverture. En fait, plus votre obturateur se déplace rapidement, moins le capteur a le temps d'emmagasiner de la lumière, donc votre rendu est donc un peu plus sombre. A contrario, si votre obturateur se déplace beaucoup plus lentement, il laisse donc plus de temps à votre capteur d'emmagasiner de la lumière et donc vous avez un rendu qui est nécessairement beaucoup plus éclairé. Plus votre capteur tourne vite, plus le rendu du sujet sera net sur votre photo, sur votre vidéo. Donc par exemple, si vous voulez filmer une voiture qui est en train de rouler en pleine vitesse ou alors un footballeur qui est en train de courir, il serait plus intéressant pour vous d'avoir un shutter speed qui est très élevé pour avoir capté le sujet de façon très nette en fait. Les vitesses basses par contre permettent d'avoir du flou de mouvement qu'on appelle en anglais motion blur. En fait, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour avoir des scènes très cinématiques, comme par exemple dans les films, des fois on voit des time-lapse avec un flou continu qui suit le mouvement de la caméra. Et pour avoir ce rendu là, il faut avoir des vitesses d'obturation qui sont très basses. Maintenant, tu devrais avoir bien compris ce que c'est que l'ouverture et le shutter speed et être beaucoup plus à l'aise avec. Dans la 3e vidéo, j'aborderai le 3e paramètre du triangle d'exposition qui est l'ISO. Et si jamais tu as des questions ou des commentaires avec tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires de cette vidéo. Et sûrement que dans la prochaine vidéo, j'y apporterai des réponses. Alors, à très bientôt sur la chaîne.